Ici, c'est la rivière Poko, située au nord-ouest et sud de Bangui. Ici, dans les années 30, 40, 50, 60, ça fait partie de la grande forêt équatoriale. Comme vous regardez, les autres rescapés des arbres témoignent ce qui existait ici il y a des siècles auparavant. Plus que Bangui grandissait, quand vous regardez de l'autre côté de mon bras que je vous présente, c'est des papayers, des champs. Les gens ont commencé à couper des bois pour faire des champs, avoir des bons espaces pour des cultures. Et après cela, ils ont commencé aussi de couper de bois pour faire du fagot. Après le fagot, ils ont commencé aussi à couper de bois pour faire du charbon. Et après du charbon, ils commencent toujours à couper de bois pour faire ce qu'on appelle ici des briques cuites. Et là maintenant, la forêt qui était ici, on ne le trouve plus. Ça devenait des savanes. Et après savane, qu'est-ce que ça deviendrait? Je crois que ce serait du désert. Plus aussi de l'autre côté que je vais vous présenter, très loin, vous regardez des montagnes là-bas. Là où je présente le bras. Tout est urbanisé. Bientôt, ce serait prolongement de la ville de Bangui. Et je me demande, lorsque Bangui va arriver ici, quel sera le sort de la rivière Poko et quelle serait la situation. Voilà pourquoi l'Église a pris conscience de la situation d'environnement de notre pays, de ce que nous vivons quotidiennement. Alors, nous avons décidé de reboiser Poko. Alors, pour faire ce travail, nous avons essayé de payer certaines parcelles entre les mains des paysans d'ici pour reboiser la rivière Poko. Très loin que je vous présente là-bas, c'est des champs de coopératives de Chinois dans les temps pour faire des riz, c'est la rizière. Et il n'y a plus maintenant de Chinois, mais ça reste. Et l'église, de son côté aussi, a acheté ces parcelles jusqu'ici pour planter des tecs, pour reboiser la ville de, la rivière Poko avec des tecs, comme vous regardez ici. Et là, nous avons reboisé peut-être 10 000 ou plus de tecs ici. Et là que je vous présente, c'est le responsable, M. Man. C'est lui qui s'occupe, comme vous regardez, il est en train de débarrasser des gourmands tecs et laisser la place aux autres de grandir. C'est lui qui est le responsable. Là, il a au moins plus de 1000, je sais pas, bientôt ce serait dans les 1500 mètres de portions de terre qu'il est en train de reboiser. Il devait faire au moins 10 000 pieds de tecs cette année, mais vu la situation de conjoncture et que les cotisations ne rentrent pas, vous voyez, il a fait peut-être que seulement 1000 pépinières de tecs que vous regardez. Alors que l'année passée, on a fait 10 000. Ce travail n'a aucune subvention d'un organisme ni du gouvernement de notre pays. Mais nous le faisons parce que nous voyons que le gouvernement a beaucoup de problèmes. Notre pays a beaucoup de problèmes. Et alors maintenant, il fallait faire quelque chose. C'est dû à ça que l'église s'est levée pour reboiser. Dans notre jargon, ici, nous disons, l'église s'est levée pour habiller Poko. Et nous sommes en train d'habiller Poko maintenant.
avec des têtes. Donc, si ce travail vous intéresse dans le cadre de reboisement, de l'environnement, de la foresterie, alors je vous demande de prendre contact avec nous pour voir si ce que nous pouvions faire ensemble pour reboiser. L'objectif pour nous, c'est au moins planter facilement 900 000 arbres. Vous voyez tout ce que vous regardez là-bas, où je vous présente, c'est tout ce que nous avons planté. C'est vrai qu'il y a des bananiers et au-dessous, il y a aussi du manioc. Il y a aussi du moringa, comme vous regardez là, c'est du moringa que nous faisions. Et nous pouvons faire encore de plus, comme vous regardez. Là, c'est du moringa, le pépinière du moringa. C'est un travail qui est sous le frère Jean du Bosquet. C'est lui qui est comme l'administrateur du travail ici. Et le responsable du terrain, c'est le frère Man. Nous serions vraiment heureux de recevoir certaines critiques de vous, d'avoir des propositions positives ou même négatives pour nous aider à nous améliorer et à faire encore de plus. Parce que le travail est vaste, le terrain est très vaste. Ce qui aussi nous empêche, elle n'est pas beaucoup avancée, c'est le problème de sarclage. Parce qu'il fallait payer des gens pour venir faire ce travail. Et la cotisation rentre difficilement, comme vous regardez ici. Vous voyez, ces sarclages sont parfois coûteux pour nous. Et les gens ont leur travail, l'église aussi, chaque individu qui compose à son travail. Donc, nous ne pouvions pas tout le temps, les gens ne peuvent pas venir parce que certains travaillent. Donc, cela, c'est pas un handicap parce que c'est grâce à ce travail que nous faisons ce travail. Donc, nous serions vraiment très heureux de recevoir ces critiques de vous ou des propositions. Ou bien, si vous voulez collaborer dans ce travail avec nous, nous serons heureux de recevoir aussi de vous. Vous pouvez venir à Bangui, en République centrafricaine. Nous allons voir avec vous comment peut-on établir les bails de collaboration, de partenariat. Si vous tenez à apporter votre soutien, alors nous serons toujours heureux, disponibles pour faire plus. L'objectif, c'est de là maintenant, nous pouvons traverser la rivière Popo qui est derrière moi pour planter au moins 10, 15, 20 km. Pourquoi pas? Dans d'autres pays comme le Burundi, au Bénin, on trouve les gens reboisent à peu près 30, 40, 50 km. Alors que chez nous, nous avons la terre très riche pour faire ce travail. Mais certains moyens nous manquent pour faire ce travail. Voilà pourquoi ce travail reste ainsi et que nous détruisons pour laisser la place au désert et avec les circonstances du côté d'environnement de ce que l'humanité subit actuellement. Alors il fallait qu'on puisse faire quelque chose. Voilà pourquoi je suis obligé de faire ce reportage pour tendre la main à vous, pour dire sauvons l'humanité. Et pour sauver l'humanité, il faut sauver aussi ce qui environne l'humanité. Pour sauver l'homme, il faut sauver ce qui l'entoure. Et voilà pourquoi nous sommes en train de faire ce travail pour apporter les maigres secours de nous-mêmes, pour vous permettre de voir et réaliser, parce que beaucoup de gens doutent sur certaines choses. Avec la situation de technologie, les gens font n'importe quoi. Et nous voulons faire ce reportage pour mettre à votre disposition de voir ce que nous réalisons, de voir le travail que nous faisions. Et maintenant, vous êtes libre même d'appeler à M. Jean du Bosquet à ce numéro que je vous donne.
plus 2, 3, 6, c'est-à-dire 236, l'indicatif de Centrafrique, 75, 50, 66, 65. Vous pouvez composer toujours plus 236, 77, 50, 66, 65. Vous pouvez toujours composer plus 236, 70, 50, 66, 25 ou 236, 72, 66, 15, 74. Par mail, vous pouvez me consulter aussi wabongi.valerie@yahoo.fr. Wabongi, O comme organisation, U comme union, A comme André, B comme Bamako, A comme alliance, N comme national, G comme garçon, U comme utile, I comme unity, comme international, Valérie, V comme valeur, A comme Alphonse, L comme l'éléphant, E comme élément, R comme rien, I comme international, E comme élément, @yahoo.fr. Wabongi Valérie yahoo.fr. Alors là, si vous prenez contact avec moi, je serai heureux de vous répondre. Nous allons parler de plus. Je vais vous présenter aussi d'autres visions que nous avons et d'autres terrains que nous voulons encore aller dessus pour réaliser encore d'autres dans le cadre de l'environnement. Je ne sais pas si ce que j'ai ici, je peux avoir, mais très loin de ce côté, derrière Poko, à plus de 7 km, il y a une grande montagne de ce côté. Nous pouvons avoir une portion. Nous avons déjà là-bas à peu près 2-3 km de terre pour ce travail. Donc, si ce travail vous intéresse, vous êtes dans le cadre de l'environnement, alors n'hésitez pas de nous écrire, de prendre contact avec nous, de nous aider par des conseils et ensemble, nous pouvons maintenant faire quelque chose. Ensemble, nous pouvons reboiser Bangui. Nous pouvons planter beaucoup des arbres. Nous pouvons aussi vous inviter de venir voir ce travail, que vous pouvez rester derrière nous pour apporter votre concours, votre conseil, votre aide pour faciliter ce travail. Je crois que, j'espère que en vous présentant certaines parties de ce travail, ça vous permet de regarder, ça vous permet de voir, d'avoir une idée sur ce que nous faisons ici dans notre petite communauté, dans le cadre d'environnement. Donc nous ne baissons pas les bras. Vous voyez, il reste de ce côté là-bas. Il y en a encore de plus. Je ne suis pas même arrivé à la fin, mais je vous présente seulement le travail qui se fait. Merci. C'était un reportage de notre ami, le frère Jean Dubosky, Wabongi.